Autre époque, autre réalité, les chrétiens d'aujourd'hui, contrairement à ceux d'hier, semblent avoir plus de penchant pour les choses de ce monde, pour leurs aises, pour leur titre le plus ronflant, pour leur rang social. On est en droit de se demander à quoi ressemble la chrétienté d'aujourd'hui. Il n'y a rien d'ailleurs d'étonnant à cela, puisque Jésus lui-même, fustigeant le comportement des gens de son temps, s'était posé la question de savoir s'il existerait toujours des hommes de foi parmi les chrétiens lors de son avènement. Aujourd'hui, le thème de ce soir s'intitule « La défaite du chrétien devant les aises et le confort de ce monde ». Sur ce plateau, Charles Mikungilundu comme invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame la journaliste, je vous salue en tout cas les nôtres, les bien-aimés, les diasporas, en tout cas vous qui nous représentez, c'est-à-dire que nous représentez en termes peut-être de filiation naturelle, hein, en termes d'expression des nations, hein, qui nous représentez à travers le monde. Soyez bénis, mes bien-aimés, vous qui avez apporté une certaine considération à cette émission. Vous qui avez fini par comprendre qu'au-delà de toutes les barrières, au-delà de tout ce qui peut nous diviser, ce qui nous unit en fait est plus fort. En tout cas, soyez bénis. Et je pense que la nécessité d'échanger devient de plus en plus importante par rapport à la marche actuelle de notre société. Madame la journaliste, des obsèques hier quelque part, et nous avons assisté à une scène triste. Dans la famille, le dirigeant d'une église, et donc dès le retour du cimetière, il a fermé toutes les portes, toutes les fenêtres de la maison du défunt, laissant dehors les enfants et la femme du défunt. En tout cas, ça a été un scandale hier, puisque les gens du quartier, ne pouvant pas supporter ce genre de choses, sont venus et il a fallu très peu pour que ce monsieur subisse ce qu'il ne fallait pas subir. Et dans la rue, on ne parlait pas de ce monsieur, mais le connaissant comme étant un dirigeant d'une église, on parlait maintenant de Dieu. Oh, vous qui priez, oh, les gens qui prient, oh, les gens qui prient. Et ça nous a fait honte. Il s'agit là d'un exemple parmi tant d'autres, où on se rend compte finalement que l'appartenance à Christ, l'appartenance à Dieu semble être nominative. Peut-être aussi que nous nous sommes plongés dans une courtoisie, dans un genre de routine qui ne dit pas son nom, et cette routine fait que nous usons de complaisance devant les dérives de cette société, nous usons même de compromis devant certaines choses. Alors je dis la nécessité d'échanger en toute sincérité devient une obligation pour nous tous. Il faut mettre la vérité sur la table et échanger en toute sincérité. Il faut mettre l'hypocrisie derrière. Il faut bannir l'hypocrisie dans ce qui constitue la défense de la vérité de Dieu. En tout cas, que Dieu nous accorde encore son assistance, sa grâce pour le partage de ce soir. Merci pour votre mot introductif de cette émission, cher Mukungi Lundu. L'exemple que vous prenez dans la bande-annonce de cette émission vous conduit à quelle analyse? J'ai parlé d'une autorité qui est devenue un ami. Je ne dis pas autorité de quel pays, mais disons que c'est quelqu'un qui a eu à occuper des hautes fonctions, des fonctions considérables. Et dans le cours de la vie, il a été remercié. Et il est venu vers moi, parce qu'il avait l'habitude de me suivre
à travers les médias. Et il m'a dit qu'il sentait comme cet appel pressant de revenir vers le Seigneur, parce qu'il m'a dit que pendant qu'il était adolescent, il fréquentait les lieux de prière. Et le train-train de la vie a fait qu'à un moment donné, qu'il abandonne cette voie au profit d'autres voies. Et il m'a parlé de ces différentes voies. Et il vient me voir en disant que il y avait un appel pressant en lui de revenir dans la bergerie. C'est comme si le Seigneur le rappelait à son service. Et donc nous avons commencé des entretiens, nous avons commencé des séances de prière. Et tout au long de ces séances de prière, il a eu à me révéler un certain nombre de choses, à me démontrer aussi la vanité de ce que nous pouvons faire ou rencontrer sur cette terre. C'est un monsieur très franchement qui a beaucoup de moyens, tant sur le plan matériel que sur le plan financier. Alors s'étant retrouvé d'un point de vue de sa conscience en revenant vers Dieu, je lui ai tout de suite dit, mon frère, tu as eu cette vie et aujourd'hui tu reviens vers le Seigneur, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Alors tu as de l'argent, tu as des enfants aussi qui s'en sortent très bien, tu as une femme qui est motivée et qui a le souci d'entreprendre. Alors ce que tu vas faire, c'est demander à Dieu de t'aider à t'asseoir dans les différentes affaires que tu as et pourquoi pas de t'aider à en développer d'autres. Et donc c'est ce que nous avons fait. Et nous nous côtoyons quelque part dans le cadre de l'agriculture et de l'élevage. Mais seulement plus les jours passaient, je remarquais en lui une forme de tristesse. En tout cas, il n'y avait pas une joie apparente. Il ne faisait pas apparaître une joie. C'est comme si il était dans les regrets. C'est comme si, voilà, quelque chose manquait. Et donc, je l'ai remarqué une fois, deux fois, et j'étais obligé de m'asseoir avec lui et je lui ai dit, écoute, il y a cette beauté de connaître le Seigneur, de le glorifier, de le louer. Il y a cette beauté de voir que ce que tu as entrepris comme affaire, ça prospère quand même par la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, Charles, je vais te dire la vérité. J'ai de l'argent, j'ai des moyens, c'est vrai. Mais il me manque un environnement. Un environnement qui a fait de nous comme des petits dieux, comme des demi-dieux. Il dit, il me manque le matin où on doit ouvrir la portière. Il me manque de savoir que pendant que tu es encore au lit, il y a des gens qui t'attendent dehors, chacun pour venir exprimer tel besoin, telle histoire. Donc il me manque tout ce tralala-là. Cet environnement me manque et cela me fait mal. Vous savez, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que j'ai vu quelqu'un revenir vers Dieu avec les regrets de la vie qu'il avait menée, qui était basée beaucoup plus sur des choses de la terre, sur des choses inutiles. Et je me dis, quelle grande joie pour cette personne d'être revenue dans la bergerie. Mais je me rends compte qu'il avait encore le poids de cet environnement. Et je me suis posé la question de savoir combien d'entre nous subissent le poids de cet environnement. Vous voyez, quelqu'un qui est bien. Et par rapport au témoignage qu'il a eu à me faire, il a été démontré qu'il a quitté définitivement un monde dans lequel régnait l'hypocrisie. Ça, ce sont ses propres mots. Où on faisait semblant de montrer une apparence de vie, mais la réalité était tout à fait différente. Il m'a dit, par exemple, Charles, tu ne peux pas savoir combien de fois on était dans le stress, combien de fois on était dans l'angoisse de savoir qu'il peut arriver ceci demain. Tu ne peux pas savoir combien de fois on ne pouvait pas dormir parce qu'il fallait invoquer ceci, parce qu'il fallait invoquer cela. Mais on présentait aux yeux du monde un visage de suffisance, une vie de suffisance, alors que le prix à payer était vraiment important. Il m'a dit même de choses graves qu'il est inutile d'énoncer au cours de cette émission. Donc, vous voyez, cet environnement-là qui crée des aises, qui crée le confort, fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont prêts à abandonner la vérité, sont prêts à abandonner la défense de la vérité au profit de ces aises
et de ces choses du monde. Merci pour cette belle explication, Chamekongi Londo. Jésus-Christ demande à chacun de nous de renoncer à soi pour le suivre et de porter sa croix. Votre commentaire? Ah oui. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et porter la croix. Il y a deux aspects de choses très importantes dans ce que le Christ dit. Renoncer à soi, c'est ça tout le problème. Moi, je disais hier, au cours d'une exhortation publique, j'ai dit, mes bien-aimés, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il est mieux d'être catholique ou d'être protestant ou d'être nouzolo ou d'être dans l'armée du salut. Mais si je dois vous parler en toute sincérité, par la grâce de Dieu, se demander à chacun de vous de croire en Dieu. Parce que la première église, c'est votre cœur. Et j'ai dit, aujourd'hui, vous pouvez faire le tour de toutes les églises. Si votre cœur ne s'est pas ouvert à Dieu, cela ne sert absolument à rien. Nous allons trouver une sœur qui est frappée par une stérilité. Et elle est allée à l'hôpital. Elle est allée à gauche et à droite. Elle n'a pas eu de solution. On lui a dit, il faut se remettre à Dieu. Si la volonté première de cette sœur, c'est que la stérilité passe, qu'elle soit guérie, et si sa volonté, ce n'est pas de connaître Dieu en esprit et en vérité, elle ira dans toutes les églises, et tant qu'elle n'aura pas la solution à son problème, elle dira que Dieu n'existe pas. Parce qu'elle n'est pas allée à l'église pour rencontrer Dieu, mais elle est allée parce qu'on lui a dit, Dieu va te guérir. Or, Dieu voit l'intention. Dieu pèse l'intention. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des gens avec beaucoup d'argent qui arrivent à connaître Dieu et tombent dans la précarité. Et ils se disent, mais quand je ne connaissais pas Dieu, j'étais bien. Mais maintenant que je connais Dieu, je tombe dans la précarité. Il y a des écoles où Dieu, contrairement à ce que nous considérons, contrairement à ce que nous voyons, lui, Dieu, il attend de nous autre chose. Il dit, cette sœur est venue. Est-ce qu'elle est réellement venue à ma rencontre ou elle est venue pour la satisfaction d'un besoin et après, elle ne saura rien de ce que j'attends d'elle. Et donc, vous pouvez faire le tour de toutes ces églises. Si vous n'avez pas compris qui est Dieu, pourquoi Dieu vous appelle, qu'est-ce que Dieu attend de vous, ça ne servira absolument à rien. Renoncer à soi, c'est ça le miracle. Jésus dit, vous venez à moi. Alors, quand vous venez à moi, vous devez vous oublier. Vous devez en fait vous mettre à la disposition de ma divinité, de ma puissance. Autrement, chez nous, on dit que soit comme l'eau pour prendre la forme du récipient dans lequel on la met. On peut prendre l'eau aujourd'hui, mettre dans une cuvette. L'eau ne cherchera pas à prendre la position qu'elle a dans un verre. Ou quand on mettra l'eau dans un verre, l'eau ne cherchera pas à prendre la position qu'elle aura dans une bouteille. Voyez la docilité de l'eau. C'est cette docilité que Dieu attend de nous, d'accepter sa volonté, d'être ouvert. Mais si nous venons à Dieu, nous disons, nous donnons 50% de nous à Dieu, nous gardons les 50% pour nous. Nous venons à Dieu, nous sommes héritiers des totems, des choses de la famille. Nous ne voulons pas les abandonner parce que nous avons la crainte qu'à un moment donné, peut-être Dieu ne sera pas avec nous. Et comme disent certaines personnes, moi je suis fort parce que je crois et en Dieu et aux ancêtres. Et venir à Dieu, c'est ça. Premièrement, accepter la volonté de Dieu et renoncer à ce qu'on est. Vous savez, le renoncement de soi pour accepter Dieu est un exercice difficile quand on veut le mener de par la sagesse et l'intelligence de l'homme. C'est un exercice facile quand on s'ouvre à Dieu. Maintenant, porter la croix. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, la croix est synonyme de quoi? D'abord de la souffrance et aussi de l'humiliation de Christ qui a été humilié. Et donc, vous savez, l'humiliation peut parfois être aussi, et souvent une école. Et souvent une école pour voir la tolérance, pour voir le niveau où tu es arrivé, pour te rappeler que nous sommes en fait des humains. Hier, toujours au cours de cette exhortation publique dans un quartier populaire à Pointe-Noire, qui était relative aux obsèques d'un frère qui nous a quittés, moi j'ai dit que chaque fois que nous venons assister, nous venons prendre part aux festivités, enfin, à tout ce qui est prévu dans le cas des obsèques d'un frère ou d'une sœur, nous devons toujours nous dire
que celui qui est parti devant Dieu n'est peut-être pas plus important que lui. Que lui, il est parti aujourd'hui, que nous le suivrons demain, parce que c'est là notre chemin à nous tous. Et si on devait se souvenir du fait que la mort est un passage obligé pour nous tous, il y a des choses qu'on ne devait pas faire. On devait se dire qu'à la mort, nous aurons un compte rendu à faire devant Dieu, et nous devons passer notre temps ici sur cette terre à travailler cette vie de façon à être agréable lorsque nous allons nous présenter devant Dieu. Vous savez, vous avez mené une vie sale. Vous avez mené une vie d'inimité avec le prochain. Vous avez banni tout au long de votre vie les bénéfices de l'amour que Dieu recommande. Et vous mourrez. Quel que soit le nombre de prêtres qu'on appellera pour venir. Quel que soit l'absoute. Quels que soient les pasteurs qui seront là. Quels que soient les membres confirmés qui viendront pour prier. Cela ne changera pas votre relation avec Dieu. Parce que dès lors que vous êtes reparti vers Dieu, c'est le compte rendu de la vie que vous aurez mené sur cette terre que vous aurez à faire devant Dieu. Et donc voilà, renoncer à soi pour suivre Dieu et porter la croix. Merci beaucoup. Toujours dans la même optique, Jésus dit encore que ceux qui doivent le suivre doivent renoncer à la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'on dit. La chair est faible, l'esprit est prompt. C'est là tout le problème. Vous savez, des fois, on est surpris en fermant les yeux, en se retrouvant dans la condition de prière vis-à-vis de Dieu. On a une petite voix qui nous dit à l'oreille, mais écoute, tu n'as pas payé les collages des enfants, tu n'as pas payé le loyer. C'est-à-dire que quand on se met en prière, on doit avoir cette assurance qu'on est devant le Créateur. On est devant celui qui gouverne toutes choses. Mais vous allez vous rendre compte que même étant devant le Créateur, il y a les soucis du monde qui vont encore nous envahir. Vous savez, même moi qui parle, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là de s'oublier complètement. Parce que il y a le cheminement ensemble du bien et du mal. Et Dieu nous demande la promptitude du côté du bien. L'apôtre Paul dit quelque part, oh, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Oh Seigneur, sors-moi de cette situation. Et les passions et les désirs de la chair, la démonstration a été faite dans la Bible que souvent ce sont les passions et les désirs de la chair qui ont conduit des grands hommes de Dieu à abandonner la confiance, à perdre la confiance avec Dieu. Je vous assure, mes bien-aimés, regardez la marche actuelle du monde. S'il vous plaît, regardez la marche actuelle du monde. Vous allez comprendre que il y a certaines calamités que nous avons eu à atteindre simplement parce que l'homme s'en est allé un peu trop dans les plaisirs et dans les désirs de la chair. Or là, Dieu nous dit, nous devons, avec sa force, avec sa grâce, avec son aide permanente, tuer ses passions et ses désirs de la chair parce que la chair est faible et aller vers les désirs de l'esprit parce que l'esprit est prompt. Selon vous, à quoi aspire un chrétien dans ce monde? Un chantre de chez nous qui a composé, sous l'inspiration de Dieu, j'en suis sûr, une chanson qui dit Tchele Kanzambi. Donc Dieu, tu nous as envoyés sur cette terre pour faire ta volonté. Voilà le but. Nous venons sur cette terre pour faire la volonté de Dieu. Et il dit quelque part que quand j'arrive sur cette terre, les plaisirs, les passions de la chair, de la vie, m'ont détourné de cette volonté première de te servir. Nous aspirons à quoi? À faire la volonté de Dieu, dans l'amour du prochain. Nous aspirons à quoi? De vivre une vie sur cette terre qui fera que dès lors que nous allons repartir vers Dieu, nous dirons à Dieu, voilà, tu m'as envoyé sur la terre pour accomplir ton œuvre. Voilà ce que j'ai essayé de faire et je viens te rendre compte. Or, aujourd'hui, les hommes de la terre aspirent à quoi? À la richesse, quelles que soient les conditions, quels que soient les moyens. À l'orgueil, à la domination, à l'exploitation des autres, à la brimade des autres. On assiste aujourd'hui de plus en plus à l'émergence de certains défauts qui ne correspondent pas à la volonté réelle de Dieu. Et donc le chrétien dans la société d'aujourd'hui doit être celui qui renonce à lui-même, qui se donne complètement au Seigneur pour faire sa volonté, pour défendre sa vérité et pour éviter les compromis avec les choses de ce monde
éviter les compromis avec les choses de cette terre. En suivant l'une de vos explications, Papa Charles, vous dites que parler de Jésus et faire le contraire de ce qu'il demande est une autre façon de le crucifier. Pourquoi? Jésus est arrivé, nous le savons, nous lisons la Bible. Il a été rejeté par ceux qui prétendaient maîtriser la parole de Dieu. Jésus est arrivé, on a traité de blasphème le fait qu'il déclare être le Fils de Dieu. Jésus est arrivé, il a été humilié, persécuté. Et la fin, nous la connaissons à Golgotha. Aujourd'hui, le Jésus qui a été persécuté, apparemment tout le monde jure en son nom. Tout le monde le glorifie, tout le monde le loue. Mais moi je dis qu'il y a un problème. Nous sommes en train de crucifier encore Jésus. Sous une autre forme, nous continuons à le crucifier. Les pharisiens, au moins, ouvertement, ils avaient dit à tout le monde qu'ils rejetaient Jésus. Ouvertement, ils ont accusé Jésus. Ouvertement, ils ont conduit Jésus devant Pilate. Ouvertement, ils ont fait à ce que Jésus soit crucifié. Mais nous faisons le malin de reconnaître, entre guillemets, le nom de Jésus. De jurer au nom de Jésus. De glorifier Jésus. Mais nous faisons le contraire de ce que Jésus dit. Et c'est là où je dis, nous crucifions Jésus de plus belle parce que nous avons pris un camouflage. Nous nous sommes camouflés derrière son nom. Nous nous sommes camouflés derrière le nom de dire qu'il est Dieu. Nous nous sommes camouflés derrière le fait de reconnaître qu'il est Dieu. Mais dans le fond, c'est un jeu que nous utilisons pour mieux le méconnaître, pour mieux détruire son action. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, si on faisait la volonté de Jésus dans nos églises, si on respectait la volonté de Jésus dans nos lieux de prière, nous ne vivrions pas la société dans laquelle nous sommes, où les vertus se meurent, où les bons critères se meurent, où les bonnes valeurs se meurent. On ne devait pas vivre ça. Alors moi je dis que nous sommes pires que les pharisiens, parce que les pharisiens ont démontré ouvertement leur animosité envers Jésus, mais nous avons gardé cette animosité dans nos cœurs, en faisant semblant de prôner le nom de Jésus, en faisant semblant de prononcer le nom de Jésus, alors que dans le fond, nous ne faisons pas la volonté de ce Jésus. Merci beaucoup. Avant de poursuivre notre nouvelle thématique de ce soir, nous allons retrouver la régie pour un insert et revenir juste après.
Seigneur le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Que c'est pour moi rideau. La défaite du chrétien devant les aises et le conflit de ce monde. Nouvelle thématique de ce soir. Auditeurs, internautes et téléspectateurs de la RTOPH, de Zana TV, merci d'être nombreux de suivre cette émission. C'est grâce à vous aussi qu'elle vit cette émission. Alors, notre thème de ce soir, je viens de le dire plus haut, la défaite du chrétien devant les aises et le confort de ce monde. Cher Mekundi Londo, qu'on parle des aises et du confort de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? C'est une société qui se meurt parce que le côté moral est en train de prendre un grand coup. Nous devons tous avoir l'honnêteté de le reconnaître, surtout nous qui parlons de Dieu. Les aises, le confort. Aujourd'hui, tout est fait pour que nous puissions être en possession de ceci. Tout est fait pour que nous puissions quelque part être nommés à telle fonction. Tout est fait pour que nous puissions acquérir telle chose. Non pas parce que ces besoins sont des besoins légitimes. Non pas parce que ces besoins répondent à un cours normal de notre vie. Non. Mais c'est parce que on veut démontrer, on veut montrer, on veut apparaître. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à des excès. Ça conduit à quoi? Ça conduit à l'iniquité. Ça conduit à quoi? Ça conduit à l'injustice. Que vaut-il à toi, mon frère? Dieu t'a donné une intelligence. Dieu t'a fait passer un cursus. Et tu travailles quelque part. Tu fréquentes l'église de Dieu. Mais que te vaut-il le fait de te laisser corrompre? Parce que tu as besoin de te laisser corrompre pour ajouter tes acquisitions. Tu as besoin de te laisser corrompre pour mener une vie qui serait pareille à la vie de X ou de Y, une vie d'apparence. Vous trouvez normal, mon frère, à 6 heures tu es à la cathédrale. Le dimanche, tu ne manques jamais à l'église. Tu trouves normal, mon frère, que par ta façon de faire, tu vas prendre une décision qui va prendre un père de famille, le mettre en prison, alors qu'il est innocent. Et les coupables, tu vas les mettre en liberté parce qu'ils t'ont donné de l'argent. Est-ce que tu as mesuré la portée de la consommation de cet argent? Est-ce que quand tu vas à l'église, tu t'es tourné vers Dieu pour dire Seigneur, j'ai commis tel acte? Et parfois même vous prenez cet argent sale, c'est ce que vous allez donner dans les quêtes. C'est ce que vous allez donner comme dîme. Les aises. Combien d'entre nous ont refusé d'écouter leur conscience parce qu'il y a les aises, parce qu'il faut garder le confort de cette terre. Combien d'entre nous ont même perdu leur dignité? Les aises et le confort. Regardez aujourd'hui, combien de jeunes filles fréquentent les voyants, fréquentent les marabouts. Dernièrement, nous sommes allés prendre une jeune fille, ceux qui connaissent Pointe-Noire, la capitale économique de notre pays, à Patra, qui était emprisonnée entre guillemets par un charlatan parce qu'elle est allée là-bas parce qu'elle voulait avoir un mari blanc. Elle voulait qu'un blanc l'épouse pour l'amener en France. Les aises, le confort. Et vous avez bien fait de commencer cette émission en me posant la question, en faisant le rappel de ce que Jésus dit, que ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. C'est très important. C'est une fois qu'on sort de l'intimité avec Dieu, qu'on épouse maintenant des aises et des envies qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si on était conscient de ça, de la recherche de l'intimité avec Dieu, on devait vivre de la sobriété, on devait vivre des choses pour lesquelles on est convaincu que c'est la volonté de Dieu. Combien de chrétiens n'ont pas versé aujourd'hui dans l'escroquerie? Parce qu'il va acheter une belle voiture, il devient escroc.
Combien de chrétiens aujourd'hui sont devenus des grands menteurs? Il est obligé de mentir pour vivre. Il est obligé d'aller parler du mal de l'autre pour vivre. Il est obligé de rapporter pour vivre. Il est obligé de faire des commérages pour vivre. Combien de chrétiens et de chrétiennes ne sont pas dans le délit d'adultère aujourd'hui? Parce qu'il ne se suffit pas de ce que le toit conjugal offre. Donc il faut aller trouver ailleurs. Moi le dimanche, quand je rentre de la prière, je vois maintenant une éclosion, une montée en puissance de ce qu'on appelle les mutuelles. Vous voyez que les femmes, chaque mutuelle avec sa tenue, ça pavane partout, ça prend de l'alcool, et après ça va dans les hôtels, et les mariés repartent le soir à la maison, comme si de rien n'était. Parce qu'on veut faire comme les autres. On trouve peut-être en ça un certain confort. Et je vous assure, quand Jésus dit que quand vous venez à lui, il faut tuer la chair avec ses passions et ses désirs, c'est à juste titre, parce que dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, il a prié pour nous. Il a dit, Père, je ne suis plus de ce monde, mais garde-les parce qu'ils sont dans ce monde. Pourquoi il le dit? Parce qu'il savait que dans ce monde, nous devions être soumis à des choses. Écoutez, moi je reviens, hier je disais encore, lors de l'exhortation publique hier, parce que, pourquoi je reviens sur cette exhortation publique? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient là, qui sont venus me voir après, et qui m'ont dit, Papa Charles, pourquoi on ne peut pas développer ce genre de thème? Pourquoi dans les églises on est resté dans des schémas? Ces schémas provoquent comme un aveuglement. Or, on doit être dans la cessation. On a eu un débat franc, et j'ai compris qu'il était temps pour l'église de sortir des dogmes, des symboles, des schémas, alléluia, sans effet, de sortir de tout ça pour parler aux gens de véritables détails qui peuvent les conduire à être avec Dieu. Et je l'ai dit hier, j'ai dit, en tout cas, mes bien-aimés, moi qui vous parle, je ne suis pas saint. Parce que vous savez, madame la journaliste, les dirigeants des églises, le tort qu'ils ont aujourd'hui, je ne les juge pas, c'est de croire qu'ils sont plus saints que les fidèles. Non, non. Moi, j'ai apprécié le pape François. Quand le pape François est élu, quand il vient à la fenêtre à Rome, il dit, priez pour moi. Donc les gens étaient surpris, les gens venaient, le pape qui venait d'être élu, les gens venaient pour prendre sa prière. Et lui, il dit, priez pour moi. Ça m'avait, c'était un acte fort de sa part. Et je lis beaucoup le pape François, et il y a beaucoup d'humilité dans ses écrits. Et donc le tort que nous avons, c'est de vouloir faire croire aux autres que nous sommes plus, alors que nous sommes, nous tous, dans la recherche de cette intimité permanente. Vivre à l'exemple de Jésus, c'est quoi selon vous? Je l'ai dit tantôt que actuellement nous contribuons à le crucifier le plus bel. Aujourd'hui, vivre à l'exemple de Jésus, c'est démontrer une vie où on dira, voilà, tel homme de Dieu, tel pasteur, tel dirigeant d'église, oui, dans sa façon de vivre. On voit les humiliations, on voit les persécutions comme Christ, on voit les tribulations comme Christ, on voit la simplicité, on voit la bonté, on voit la miséricorde, on voit le partage, on voit le souci du malheur des autres, on voit le souci de la souffrance des autres. Voilà, c'est ça vivre à l'exemple de Jésus. Vivre, nul n'est plus grand que son maître. Est-ce que nous vivons actuellement à l'exemple du Christ? En venant, sans chaussures, en sandales, garde-robe remplie quelques temps après, Jeep, comme me disait un ami, Nzambe Malam na komi, na teli, na sombi Jeep et tout. C'est un dirigeant d'église qui dit na teli, na sombi Jeep. Donc ça, c'était ses objectifs. Côté là, na somba Jeep. Bon, maintenant, quel modèle il donne vis-à-vis de Jésus? C'est quel sens de la vie? Quel exemple par rapport à Jésus, par rapport à Christ? Merci beaucoup, Papa Charles. Être riche, beau, avoir un patrimoine considérable sur cette terre, en quoi cela serait-il une mauvaise chose? Non, la richesse n'est pas une mauvaise chose, je suis désolé. Parce que bon, les gens auront tendance à dire, bon, Papa Charles, tel qu'il parle là, il condamne la richesse. Non, non. On dit même, tu mangeras à la sueur de ton front. Et moi, j'ai trouvé un homme politique quelque part qui a fait un discours et qui m'a plu. Il a dit, écoutez, même vous qui avez un emploi, ne vous contentez pas de cet emploi. Faites de ce que vous avez de cet emploi quelque chose pour créer encore autre chose. Ça m'a plu. Pourquoi? On travaille pour gagner quelque chose. On travaille pour que ça produise. Celui qui va au champ, c'est dans l'espoir que ça puisse lui produire quelque chose. Celui qui va au travail, c'est dans l'espoir qu'il soit rémunéré.
Donc la richesse n'a pas de mal en soi, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est aussi l'intention qu'on a en allant travailler, en voulant être riche. Quelle intention on a? Parce que si on part de la première communauté, on dit que les disciples prenaient tout ce qu'ils avaient d'important, les mettaient en commun et se le distribuaient, se les partageaient. Aujourd'hui, on peut se donner une idée de ce qu'est la richesse. Parce qu'en fait, la richesse des autres à l'époque, ça servait à quoi? À venir mettre en commun. Tout ce que les autres ont eu comme richesse, ils sont venus mettre ça en commun pour aider les autres. Vous pouvez concevoir, madame la journaliste, que vous vivez dans un quartier, vous avez plein d'argent qui dort dans les comptes en banque, vous avez plein d'argent qui dort dans les comptes épargne, et vous êtes un fervent, un assidu à l'église, un fervent défenseur de Jésus, défenseur du Christ, et autour de vous, il y a des gens qui meurent de faim. Dans votre quartier, hein, autour de vous, il y a des gens qui meurent de faim. Autour de vous, il y a des gens qui souffrent. Autour de vous, il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas être soignés. Il y a des gens qui atteignent certains handicaps parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'argent pour faire ceci. Et vous, vous êtes à l'église tous les dimanches. Et vous dormez sur tout un tas d'argent comme ça. Et pire encore, vous narguez parfois les autres. Parce que tous les mois, vous sortez une voiture. Et vous dites Alléluia, oui. Donc la richesse en soi, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est l'intention de départ pour être riche. Et quand on est riche, qu'est-ce qu'on en fait? Comment faire pour ne pas succomber au plaisir coupable de cette terre, Pacha? Mais ça rejoint les réponses aux questions que vous m'avez posées au début de cette émission. De dire que quand on vient à Dieu, on s'oublie. On se met totalement et entièrement à la disposition de Dieu. Les Anglais disent, on vient à Dieu en absolute surrender. Donc on se rend totalement. Seigneur, tu m'as envoyé sur cette terre, je ne te comprenais pas, je ne te connaissais pas, voilà la vie que j'ai menée, parce que j'ai cru que cette vie était belle, parce que j'ai cru que cette vie, c'est elle qui allait me satisfaire. Mais je viens de me rendre compte que tu attends de moi autre chose. Maintenant, j'oublie que je suis un tel, Seigneur. Je sais que je suis ton serviteur, et un serviteur inutile. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. C'est ça, quand vous lisez dans le livre de Hébreux dans la Bible, c'est avec cette foi-là que ceux qui nous ont précédés ont accepté Dieu. Et c'est avec cette foi que les Pauls ont abandonné la position sociale qu'ils avaient pour venir servir Dieu. Et c'est pour cela que Christ a dit, Père, il faut les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut arriver à ce stade. Mais tant que nous gardons toujours un petit pourcentage de nous en venant à Dieu, ça ne marchera pas. Donc, venir à Dieu, s'en sortir, dépasser ces... Je vous dis, c'est difficile, hein? Ceux qui m'entendent parler doivent dire, ah oui, ça c'est des mots. Mais vous n'avez pas encore atteint l'étape où quelqu'un perd sa santé. Et il est dans une santé précaire. Et on veut lui dire, Dieu ne peut pas te guérir. Il faut qu'on aille voir tel guérisseur. Il faut qu'on aille voir tel féticheur. Il y a des frères, il y a des sœurs qui arrivent dans ces situations qui sont très difficiles. Des situations qui sont très compliquées. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça tout le problème. Mais le tout rentre dans le cadre d'une prise de conscience des chrétiens que nous sommes dans cette société. Est-ce que allons-nous continuer à nous laisser dominer par le monde ou allons-nous imposer au monde, avec l'aide de Dieu, la volonté de Dieu? Toute la question est là. Parce que nous tous, nous avons fini par prendre le monde et l'amener dans les lieux de prière. C'est le monde que nous avons amené dans les lieux de prière aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des conflits. Les gens sont en conflit dans une église. Au lieu d'aller voir Dieu, ils vont au tribunal. Les gens sont en conflit dans une église. Au lieu d'aller voir Dieu, ils vont dans les commissariats. Les gens sont en conflit dans une église pour des affaires qui peuvent être réglées par Dieu, par l'amour de Dieu, parce que la parole de Dieu est là. On va prendre encore d'autres personnes. C'est-à-dire que des entités extérieures à l'église qui vont prendre des décisions pour le fonctionnement de l'église. Donc des choses de Dieu qu'on va confier à des gens qui ne sont pas de Dieu. Mais c'est incroyable, mais c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Avant de clore notre mission, Charles Pongelondou, peut-on dire que certains chrétiens ont fait de Dieu une entité virtuelle? Une entité virtuelle, mais complètement, complètement. Vous savez, pourquoi nous avons fait de Dieu une entité virtuelle? Pour certains, c'est la honte. Ils savent qu'ils n'ont plus Dieu dans leur cœur. Ils ne veulent plus entendre parler de Dieu parce qu'ils ont adhéré à autre chose, parce qu'ils sont ailleurs. Mais la honte des gens, ils veulent avoir une respectabilité auprès de l'extérieur. Et ils vont continuer à fréquenter les lieux de prière. Ils vont continuer à fréquenter les églises, mais leur cœur n'y est pas. Parce que leur cœur se trouve là où se trouvent les solutions à leurs problèmes de la terre, là où ils vont. Mais ils feront toujours semblant d'être à l'église.
comme les enfants qui feront semblant d'être à l'église parce qu'ils ne veulent pas décevoir leurs parents, comme le mari qui fera semblant d'être à l'église parce qu'il ne veut pas décevoir sa femme, comme la femme qui ira à l'église parce qu'elle ne veut pas décevoir son mari, etc., etc. Et quand vous recensez toutes les raisons qui font que les gens sont dans le lieu de prière aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est un scandale, que très peu de gens sont avec Dieu. Et c'est là où je me disais, mes bien-aimés, s'il vous plaît, n'ayons pas des a priori. Mettons, j'étais avec le pasteur, l'évangéliste Obili, et qui m'a dit qu'il est temps qu'on s'asseye, parce qu'il y a la nécessité de s'asseoir pour en parler. Certains pensent que dans nos propos, nous venons comme gêner certaines pratiques en cours et qui ont pour objet de satisfaire les intérêts des uns et des autres. Et ils sont un peu en colère contre cette émission. Non. Mais vous savez, nous les hommes de la terre, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Ça ne sera pas d'éternité en éternité. Parce que Dieu apportera la limite. Tout ce qui n'est pas de Dieu arrivera à un moment où Dieu dira, c'est la fin. Si nous les hommes, nous avions compris le caractère passager de notre vie sur cette terre, de notre présence sur cette terre, si nous avons compris que sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins, je vous dis, beaucoup d'entre nous allaient déjà renoncer à certaines façons de faire, allaient renoncer à certains comportements. Parce qu'on va se rendre compte que ça ne sert absolument à rien. Moi, j'ai dit dans les veillées, dans mon exhortation d'hier, j'ai dit, mais certains prennent encore le temps de faire des belles toilettes, de préparer les belles tenues pour venir dans les veillées. Certains prennent encore le temps de venir dans les veillées pour s'adonner à des rendez-vous. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'en venant à la veillée, c'est une leçon d'abord qu'il faut avoir. C'est le fait que celui qui est parti nous a précédés, que nous allons le suivre. Si c'était le cas, dans nos veillées, surtout ici, on n'allait pas assister à un genre de comportement où tout d'un coup, les gens enlèvent leurs habits. J'ai même dit, écoutez, l'homme a tout perdu, a perdu le sens de tout. Je connais quelqu'un qui est mort parce qu'il fallait rapidement faire un scanner pour déterminer qu'est-ce qu'il avait réellement. Et la famille a traîné pendant une semaine pour réunir la somme de 80 000 francs. Et quand la personne est décédée, allez voir la décoration qui a été faite. Regardez les dépenses. Tous les jours, les gens mangeaient. C'est une veille où tous les jours, les gens mangeaient. Alors qu'on avait besoin de 80 000 seulement pour lui faire un scanner. Regardez aujourd'hui aussi les aises et le confort, madame la journaliste. Il y a une chose qui me tique. Regardez comment nous organisons maintenant nos cérémonies aujourd'hui. Regardez les cérémonies de mariage, comment nous allons dans des excès. Moi, je le dis parce que j'ai un ami qui s'est suicidé. Il a trouvé un travail, un bon travail quelque part en mer, et la prise en charge médicale exigeait que la femme soit mariée. Et il a dit à la femme, on va se marier. La femme a dit, je ne peux pas me marier comme ça. Il faut que ça soit une cérémonie. Il dit, mais on va, j'ai déjà fait la dot. On va, on a l'acte de mariage, et puis le jour viendra, quand on aura des moyens, la femme dit, niet, pas question. Et voilà qu'il est allé s'endetter auprès d'un bailleur de fonds pour faire le mariage pompeux parce que la femme voulait la voiture six portières, parce qu'elle avait vu la voiture six portières quelque part. Et du coup, mon cher Duveil, le monsieur aujourd'hui n'a pas été capable de rembourser la dette. Et devant, il n'a pas eu que la dette du bailleur. Parce qu'après le mariage, il y a eu aussi des dettes du photographe, des dettes. Donc il s'est retrouvé, c'est un monsieur qui avait pour lui l'habitude d'être tranquille. Mais il s'est retrouvé dans une situation telle que, voilà, la finalité c'est que c'est quoi? Il a fini par se suicider. Et la femme qui voulait d'un mariage comme ça, le résultat c'est quoi? Regardez même, hein, vous allez me donner raison, regardez même aujourd'hui, dans même les étapes du mariage coutumier, le fait de paraître nous conduit à ne plus faire la différence entre la présentation et le mbongolo kento. On dit chez nous c'est une étape aussi où, donc il y a des gens qui font tout à la fois. Quand il fait la dot, il a pensé faire la présentation et tout au long il a tout fini. Il y a des gens qui commencent par la présentation. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus la différence dans la façon de faire, dans la façon de paraître. Vous n'avez plus la différence, vous n'arrivez plus à faire la différence entre la présentation, entre la dot. Nous sommes sortis de la réalité. Nous sommes sortis des besoins normaux. Et nous faisons des choses qui font peur. Si ces choses étaient faites par des gens qui ne prient pas, on pouvait se dire, bon, voilà,
mais c'est des choses qui se font par des gens qui prient, par des gens qui fréquentent les lieux de prière. Et la faille vient aussi de quoi? La faille vient du fait que les dirigeants des églises ne favorisent pas la quête de la vérité, la quête de l'humilité. Parce que les dirigeants des églises eux-mêmes, ils veulent paraître, ils veulent montrer. Vous voyez aujourd'hui dans un catalogue, on vous dit le patrimoine de tel pasteur, il a 2 yachts, il a ceci. Vous avez parlé de vivre à l'exemple de Jésus. On va comparer maintenant la vie de ce pasteur avec Jésus. Il y a quelle ressemblance? Il y a quelle concordance? Donc, je dis que nous sommes en train de crucifier Jésus de plus belle et de façon intelligente. Parce que les autres le faisaient de façon claire, de façon visible. Mais nous avons dit, nous allons parler de Jésus, mais au fond, nous allons faire le contraire de ce que Jésus dit. Merci beaucoup. Votre mot en guise de conclusion, vu que la région nous signale qu'il est temps de clore notre émission. La vie n'est pas mauvaise. Vivre une belle vie n'est pas mauvaise. Moi, quand j'ai eu une semaine de travail très très importante, je vais quelque part en brousse, je me fais un barbecue, je prends un petit verre de vin, je vis. Ce n'est pas interdit, mais il faut avoir la raison. Et la raison, il ne faut pas l'avoir par rapport aux choses de ce monde. Il ne faut pas l'avoir par rapport aux gens de ce monde. Il faut l'avoir par rapport à Dieu. Mais bien aimé, tout ce que nous pouvons faire sur cette terre aura une fin, aura une limite. Nous ne ferons pas des choses qui nous sera imputées ou attribuées comme des paternités en nous d'éternité. En éternité, ça n'existera pas. Quel que soit ce qu'on est, ça finira un jour. Quel que soit ce qu'on a, ça s'arrêtera un jour. Que nous le voulions ou non, il nous faudra un jour être séparés de tout. Merci beaucoup. Le plaisir a été immense de partager avec vous ce thème, la défaite du chrétien devant les aises et le confort de ce monde. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain, toujours sur la RTA OPH et Zana TV, la chaîne de la diaspora.